La Grande Renaissance, chapitre 1, Douce France. Alors que le soleil brillait déjà généreusement dans le ciel depuis quelques heures, une somptueuse roulotte, tirée par deux magnifiques juments reines de Sens, venait tout juste de fouler le sol du territoire rennais. La noble traction équine circulait avec fougue sur la promenade Marguerite-Yourcenar qui se déroulait, habilement bordée par l'avenue François-Château sur son flanc droit, et de la Sublime pour la prendre en étau. La Sublime, précédemment nommée la Vilaine durant de nombreux siècles, avait été le premier cours d'eau de Bretagne à être renommé depuis l'instauration de la Grande Renaissance. Cette nouvelle ère où l'humanité avait commencé à épanouir sa grandeur d'âme au travers d'un renouveau émotionnel, relationnel, spirituel, artistique et philosophique. Le fleuve s'écoulait maintenant avec une énergie nouvelle et une pureté retrouvée qui faisait rayonner l'abondance sur ses rives. Ce foisonnement était le fruit de toutes les attentions et intentions que l'on lui portait, et de petites assemblées de cueilleurs œuvraient quotidiennement pour récolter ce que la nature avait généreusement à offrir. En ce beau mois de mai, la roulotte dessinait son chemin parmi les promeneurs, les cyclistes, ainsi que les joyeuses bandes qui remplissaient caisses et paniers. Les contenants étaient alignés devant les framboisiers qui s'étendaient le long du mur séparant la promenade de l'avenue, mais aussi au pied des néfliers qui se dressaient fièrement sur la rive. Les deux habitants de la roulotte marquaient quant à eux des arrêts ici et là pour récupérer les différentes caisses alignées sur le sol, afin de les charger sur la longue charrette qui suivait fidèlement la roulotte. Ils étaient tous les deux vêtus d'un sarouel ainsi que du même poncho multicolore. Les deux comparses étaient de joyeux amuseurs publics qui aimaient être au centre de l'attention et ne rataient jamais l'occasion d'un bon mot ou d'une cabriole pour distiller un peu de joie et de magie ici et là, et leurs éclats de rire étaient des plus communicatifs. Les habitants du quartier leur avaient attribué le fantasque surnom de frères chamans qui leur allait à ravir. Quand ils s'arrêtèrent près d'une charmante jeune femme coiffée d'une queue de cheval et d'un petit chapeau bleu à plumes, l'un des deux pitres ne put s'empêcher de la saluer en se présentant sous le nom de Monsieur Cheval, qui en principe se déplaçait à cheval, sans pour autant être à cheval sur ses principes. Son intervention la fit lâcher un petit gloussement angélique, et ils repartirent quelques instants plus tard avec leur chargement, ravis de leur effet. Une autre population s'activait avec grâce, soutenue ou embrassée par le fleuve et ses paisibles ondulations, puisque celui-ci accueillait de nombreux plongeurs dans ses eaux, ainsi que quelques canoës et autres embarcations en surface. La Sublime était devenue ce que beaucoup appelaient affectueusement le nouveau métro aquatique, peuplé d'une variété de brochets et de cendres, de civets et d'anguilles. La dépollution radicale des eaux avait permis de voir réapparaître de nombreuses espèces animales et végétales, d'établir un nouvel équilibre en augmentant la biodiversité, mais surtout de revenir à une pureté et une qualité énergétique de l'eau indispensables au bon déroulement de la vie. À partir de la période de la révolution industrielle, que l'on surnommait maintenant la grande pollution industrielle, l'humanité n'avait cessé de profaner et saccager la nature, s'empoisonnant par la même occasion, le corps humain étant essentiellement composé d'eau et n'étant pas fait pour absorber la multitude de poisons diffusés dans les airs, dans les sols ainsi que dans l'alimentation. Dieu merci, cette époque était à présent révolue. Une fois avoir terminé son étape, la roulotte arriva au niveau de la terrasse du Vertu Gardien, composée de 3 parcelles disposées en escalier, et qui étaient utilisées pour la culture. Les conducteurs furent accueillis par une succession de sourires complices de la part des 5 maraîchers qui s'y trouvaient et avec qui ils avaient déjà coopéré. L'un des 2 voyageurs se rendit à l'arrière de la roulotte pour récupérer une caisse en plastique de chanvre contenant un lot de bouteilles en verre et rejoignit les ouvriers. Ils se souvenaient de chacun de leurs prénoms. Il y avait Fabrice, Marianne, Sophia, Pierre et Adam. « Bonjour tout le monde. Pour ceux qui le souhaitent, nous avons des boissons fraîches à vous proposer. Elles sont produites et offertes par une petite boutique installée à la sortie de Cesson qui fait de délicieux jus de fruits en tout genre. Régalez-vous. Et en plus, renchérit son collègue, nous avons de délicieuses framboises qui viennent tout juste d'être ramassées. » Une grève générale fut donc décrétée par la dizaine d'ouvriers afin de laisser place à la dégustation. Ils trinquèrent chaleureusement en entrechoquant les bouteilles
puis s'installèrent sur les massifs tables de pique-nique en bois situés à quelques mètres de là. Adam fut le dernier homme à s'installer à table et visualiser mentalement la composition des parcelles afin d'expliquer aux deux arrivants quelles étaient les activités du mois. En bas, nous avons les carottes oranges de Colmar ainsi que les rouges de Berlsium. Ce sont des variétés précoces avec une agréable saveur sucrée. Nous les ramassons au début du mois. Il suffit juste de les arroser très légèrement au départ si la saison est sèche et ensuite de les laisser suivre leur cours. Puisque toutes nos semences ont été récoltées sur ce même sol et ont été sélectionnées par des épreuves de résistance au manque d'eau afin de les rendre les plus indépendantes possibles de l'action humaine. Les deux hommes acquiescèrent en hochant la tête, d'un air confiant, lui indiquant qu'il pouvait poursuivre son explication. Ensuite, nous avons des fèves d'aqua dulce qui sont à ramasser. Mais avant, il faut terminer les laitues d'hiver de Russie sur lesquelles nous avons pris un peu de retard. Quant au céleri rave, il ne sera pas prêt avant août. Eh bien, considérez que vous avez 2 agents supplémentaires dans la mission laitue. Je suppose que mon collègue est tout aussi enchanté de ce programme. Laitue ? Bien évidemment. Cette motivation, je l'ai, tu l'as, nous l'avons. Et une fois que vous aurez terminé, vous pourrez aussi m'aider à descendre les caisses de choux cabu blanc et d'épinards matador pour les déposer près du bord de la Sublime pour le lavage. L'attention de tous fut alors captée par l'annonce de l'anniversaire de la jeune Marianne, qui fêtait alors ses 21 ans, et une autre tournée de boissons fut alors distribuée pour fêter la joyeuse nouvelle. J'ai préparé un gâteau pour ce midi, et je propose que nous allions tous manger au carrefour du goût, situé sur l'avenue Sergent Maginot, et nos 2 invités sont bien sûr les bienvenus. Eh bien, nous acceptons l'invitation avec joie. Nous vous rejoindrons après avoir terminé la distribution du marché de Robidoux. Vous êtes toujours d'intrépides itinérants ? Toujours. Nous adorons faire le maximum de rencontres dans les différents quartiers. Demain midi, nous irons livrer pour le marché de Sainte-Anne. Après avoir bien grignoté, rigolé, trinqué, les équipes se remirent à l'œuvre pour terminer le programme de la matinée. Les 2 hommes s'installèrent sur la parcelle du bas pour ramasser les laitues, semées pêle-mêle avec le reste des différents légumes et les plantes aromatiques. Le jeu consistait à couper et regrouper les salades par caisse de 6 et les empiler près de la rive. La récolte avançait bon train et les heures défilaient doucement. Par simple distraction, un membre de l'équipe situé sur la parcelle du haut se mit à improviser une chanson humoristique à la gloire des oignons. Et son refrain fut bientôt repris par tous. Chacun y ajouta ensuite sa petite touche pour faire évoluer la chanson dans les directions les plus surprenantes, absurdes, farfelues, poétiques et amusantes possibles. Et en un rien de temps, arriva le moment où il fallait mener le combat. « C'est l'heure de sortir le dragon bleu », déclara la jeune Sophia en se précipitant vers la cabane à outils. Elle fut rejointe par 2 camarades qui l'aidèrent à récupérer le système de pompage et à plonger son extrémité dans les profondeurs de la Sublime. Le dragon se mit soudainement à pousser de puissants cris draconiques et à cracher de puissantes flammes aquatiques en direction des caisses de légumes. L'affrontement fut mené de manière active et héroïque, et le dragon, encore une fois vaincu, se réfugia dans sa tanière pour reprendre des forces jusqu'à la prochaine bataille. Les caisses furent alors chargées sur la charrette, qui put ensuite s'élancer vers de nouvelles aventures, laissant l'eau utilisée pour le lavage des légumes s'écouler doucement jusqu'à reprendre docilement son cours. La roulotte continuait son périple en parcourant maintenant la promenade des Bonnets Rouges, qui longeait également la Sublime pour rejoindre le marché de Robidoux. Ici, le passage était plus étroit, puisque la partie du chemin qui donnait sur les bâtisses du quartier était occupée par une ligne d'arbres fruitiers, ainsi que par un parcours d'acrobranches. Ici, des enfants de tout âge défiaient la gravité à des hauteurs approchant les 10 mètres aux endroits les plus élevés, et cela en parfaite autonomie. C'était tout un village suspendu qui existait là-haut, composé de tyroliennes, de ponts de singes et de cordes de Tarzan, pour s'élancer d'une rive à l'autre. Il y avait également de nombreuses structures abritant divers jeux et ateliers de découverte de la nature, où chacun partageait son savoir et sa créativité. Durant la précédente nouvelle lune, qui jouissait d'un ciel parfaitement dégagé, avait été organisée une soirée dédiée à l'observation de la voûte céleste.
Que pouvait-il y avoir de plus beau que de voir des dizaines de pères Dieu s'illuminer par la soudaine prise de conscience de l'immensité de l'univers. Une infinité de galaxies composées de trous noirs, de planètes et d'étoiles qui permettaient de relativiser l'importance de notre condition humaine. La roulotte arriva finalement au niveau du marché et de nombreux habitants avancèrent à sa rencontre afin d'aider au déchargement des caisses pour les disposer au centre de la place avec le reste de la production environnante. Puis quand tout fut installé, la répartition put enfin commencer et chacun put prendre ce dont il aurait besoin durant les prochaines semaines. Le reste serait ensuite déposé à la boutique puis mis en ligne sur la plateforme partagenational.fr qui permettait à chacun de participer au partage et à la redistribution. C'était cette politique de développement de l'abondance et de l'autonomie alimentaire, couplée à un réseau de distribution qui avait permis de faire un pas considérable vers une société post-monétaire, c'est-à-dire une société de la gratuité. En effet, lorsque les magasins gratuits disposant de produits de seconde main se virent rejoints par des boutiques de gratuité alimentaire, la société réalisa un tournant dans son évolution avec la décision d'assurer à chaque citoyen un accès gratuit et raisonné aux besoins vitaux. Bien sûr, ce processus de recréation de l'abondance terrestre ne fut possible qu'après le terrible affrontement qui avait mené la chute des hyperpuissances capitalistes qui avaient œuvré dans l'ombre durant des siècles pour pervertir l'humanité et la garder sous son contrôle afin de jouir de tous les excès les plus sordides. Une fois la grande libération effectuée, la société fut totalement repensée pour être structurée sur le modèle de la nature, simplifiée en 3 étapes phares de l'évolution d'un être vivant. Lorsqu'un enfant arrive au monde, ses parents assurent sa survie et son bon développement. Ensuite, la société lui offre les moyens d'acquérir du savoir et de se construire de manière libre et consciente, afin qu'il puisse finalement trouver une place active et épanouissante dans la société. Voilà pourquoi l'organisation sociale fut repensée en 3 pôles. Le pôle vitalité, assurant les besoins vitaux comme l'accès à un habitat, à une alimentation saine et à l'énergie, de manière gratuite et raisonnée. Le pôle transmission du savoir, composé des écoles, des centres de formation, ainsi que des différents médias et centres de recherche, dont les enseignements étaient accessibles librement et de manière libre de droit. Et enfin, le pôle activité, composé de coopératives de biens et de services. La mise en place de la gratuité des biens matériels permit de mettre un terme à l'obsolescence programmée ainsi qu'au gaspillage des ressources. La gratuité des produits neufs fut celle qui provoqua le plus de révoltes du système économique, puisque de nombreux industriels craignaient que les produits les plus innovants allaient rafler toutes les parts de marché et se retrouver ainsi en suractivité et que le reste de la concurrence allait être au chômage technique. Mais le partage des connaissances et la mise en accès libre de droits des brevets à l'intérieur des zones ayant choisi la gratuité permit de niveler par le haut la qualité de la production et de dynamiser fortement l'intelligence collective. Les premiers pays ayant fait le pari fou de la gratuité à l'intérieur de leurs frontières ont vu leur développement atteindre des records inégalés, ce qui a rapidement forcé le reste du monde à leur emboîter le pas. Une fois sa mission achevée, la roulotte repartit au trot et les 2 frères chamans mirent le cap sur le carrefour du goût. « Dis-moi, vieille branche, et si nous allions manger un morceau ? Je commence à avoir un appétit d'ogre, pas toi ? Je dirais même plus, un appétit d'ogre vegan, mon cher. » Ils arrêtèrent leur transport au croisement de la rue Pierre-Amis et de l'avenue Sergent Maginot, prirent un moment pour caresser, brosser et nourrir les chevaux, puis ils entrèrent à l'intérieur de la cantine autogérée en apportant le reste de la nourriture de la matinée. Les 2 hommes furent accueillis par quelques amis de longue date ainsi que par la joyeuse équipe avec laquelle ils avaient passé une partie de la matinée. « Ah, voilà notre célèbre duo !» Ils se joignirent à l'équipe présente en cuisine et terminèrent la préparation de tomates farcies aux champignons, poireaux et ristes d'aubergines, puis se lancèrent dans la réalisation de tartes soleil aux épinards. Une fois avoir préparé un certain nombre de plats, ils rejoignirent leurs amis pour débuter le repas,
Quand les premiers sortis de table se mirent à la vaisselle et que les nouveaux arrivants se dirigèrent à leur tour en cuisine. Depuis sa création, la cantine n'avait pas connu un seul jour d'interruption, puisque de jour comme de nuit, il y avait toujours un appétit à rassasier et l'on pouvait y venir à toute heure en respectant le cycle d'organisation. Alors que toutes les assiettes de la table étaient vides, Marianne se rendit en cuisine pour récupérer un chariot roulant afin de l'approcher de ses amis. Je vous présente l'assistant qui réalisera le gâteau aux 7 chocolats. Sur le chariot était installée une large imprimante 3D raccordée à de multiples poches remplies de crème. Elle sélectionna sur l'écran d'accueil le modèle de la cathédrale Saint-Pierre de Rennes. Grâce au moteur de recherche, il lança l'impression. La machine se mit en route et commença la réalisation du majestueux bâtiment de style classique de 48 mètres de haut à l'échelle 1 centième. La cathédrale commença à s'élever à l'identique, avec son imposante façade composée de 2 tours à 5 étages, habillée de puissantes colonnes sculptées. Lorsque l'impression fut terminée, elle se saisit d'un long couteau de cuisine afin d'ouvrir le gâteau en deux pour en dévoiler l'intérieur. Avec ses inatteignables plafonds, ses gigantesques colonnes marbrées, ses immenses fresques, sculptures et tableaux reproduits à la perfection. Pour celui qui avait eu l'occasion de la visiter, l'expérience de cette impression avait quelque chose de mystique. J'ai dans ma part un petit bloc de rangée de chaises qui est assez croquant, déclara Pierre en découpant un morceau avec ses cuillères. Dans la mienne, poursuivit Sophia, j'ai eu le droit à quelques colonnes et tableaux. Mais le plus savoureux doit être le sublime orgue qui se trouve dans l'assiette de Marianne. Tout en prenant le soin de déguster leur part, les 2 frères chamans décidèrent du déroulement de leur après-midi. Je propose que nous allions jouer de la musique dans la rue. Il y a cette boutique à Sainte-Anne qui réalise des instruments de musique et nous serons à notre aise dans les petites rues pavées. Et en plus, nous serons à proximité du prochain marché. C'est parfait. Tu as déjà fini ? Tu as un bon coup de fourchette. En garde. Les 2 hommes se redressèrent et se firent face pour entamer un duel épique, mais furent bientôt rejoints par une nuée de jeunes enfants qui se lancèrent eux aussi dans la bataille avec une énergie irrépressible. Les initiateurs furent vite encerclés et attaqués de toutes parts, et un 3e bras, chacun, n'aurait pas été de trop. Ils avaient voulu de l'action, c'était chose faite. Ils allaient livrer ici le combat de leur vie. Le souffle court, ils réussirent cependant à percer les lignes ennemies et à se réfugier dans un coin de la pièce pour trouver un peu de repos. Mais très vite, un autre cercle se forma autour d'eux. Au bout de quelques minutes de franche rigolade, une poignée d'adultes ne put pas résister plus longtemps à l'appel des armes et vint à la rescousse des 2 clowns qui agitaient désespérément le drapeau blanc. Après avoir rendu les armes, les vaincus prirent la fuite en reprenant les commandes de leur véhicule et arrivèrent sur la place Sainte-Anne en milieu d'après-midi. Ils se rendirent dans une boutique spécialisée dans la réparation des guitares, située dans la rue Pont au Foulon. Cette petite ruelle piétonne pleine de charme, avec ses pavés irréguliers et ses échoppes à pans de bois d'un autre temps. À l'intérieur étaient exposés de nombreux modèles aux formes classiques, rien d'extravagant, mais tout était en excellent état. Si les 2 nomades avaient été un tant soit peu musiciens, ils auraient pu faire la différence entre les différents modèles. Mais là n'était pas leur intérêt. Il leur fallait simplement une guitare pour accompagner leur pitrerie. Le gérant de la boutique était un homme élégant, un peu rigide dans sa posture, le menton relevé comme s'il inspectait incessamment le niveau de propreté des plafonds, ce qui faisait de lui la cible idéale de leur mise en scène. Ils se dirigèrent vers lui en attrapant une guitare au passage. « Bonjour mon cher, nous allons emprunter cette magnifique guitare pour notre prochain spectacle. »« Bien. Avez-vous besoin de conseils ou d'accessoires ? » ?»« J'ai votre accord pour la désaccorder ? » ?»« Mais pourquoi diantre voulez-vous la désaccorder ? » ?»« Eh bien, pour m'assurer qu'elle sonne faux. Cela ajoute un effet comique indépassable à notre numéro. » »« Vous semblez contrarié. » »« C'est-à-dire, je suis un peu perfectionniste. Et j'ai un profond respect pour mes instruments et pour l'art musical.
Rien que de savoir que vous allez jouer de manière disharmonieuse, j'en ai des palpitations. Vous tracassez pas. Nous en prendrons le plus grand soin, je vous le promets. Alors c'est entendu. Merci de m'avoir rassuré. Ils remercièrent le tenancier et s'installèrent à quelques mètres de la boutique en choisissant l'endroit idéalement situé pour avoir un maximum de passage au niveau du carrefour. Après avoir réalisé une série d'échauffements vocaux et avoir totalement désaccordé la guitare de manière à la rendre la musique la plus chaotique possible, ils entamèrent l'improvisation de chansons en captant de petits détails amusants parmi le flot de passants. La dame avec son chapeau vert marchait sans en avoir l'air, le bras lancé et l'œil sévère. Elle a un bien joli derrière. Elle se retourna surprise et amusée en affichant un large sourire qui déclencha une série de rires farfelus de la part des deux compères. Sourire, on avait dit un joli sourire. Ah oui, tu as raison, il faut sourire aux gens. Les deux comiques repérèrent ensuite un jeune homme vêtu d'un long t-shirt rayé rouge et blanc. « Hé, Charlie, il est là. On a trouvé Charlie. Regarde plutôt celui-là, il sort de la boulangerie avec une baguette de pain. Harry, Harry avec sa baguette. » L'homme se retourna et repositionna machinalement ses lunettes en face de ses yeux. C'était un jeu absurde et pourtant beaucoup trop drôle pour ne pas s'y essayer, surtout quand on en obtenait comme eux des fous rires en cascade. En moins d'une heure, se succédèrent tout un tas de personnages aussi mythiques qu'éternels, avec le capitaine Haddock, Elvis Presley, Kurt Cobain et même Jésus-Christ. Il faut dire que plus la ressemblance était tirée par les cheveux, et plus il prenait de plaisir à observer la surprise dans le regard des gens. Un certain nombre d'entre eux s'arrêtèrent même quelques instants pour tenter une imitation. Ce que les deux amis avaient aimé par-dessus tout, c'était d'accélérer la cadence jusqu'à toucher les limites d'improvisation de leur cerveau. « Regarde là-bas, un financier, vite, une chanson !» Ils entamèrent une nouvelle ballade inspirée de l'univers de Georges Brassens, l'un déroulant son monologue et l'autre, lui, donnant la réplique. « Un financier en retard pour ses fiançailles d'argent, qui investissait du temps et de l'argent pour lui mettre la blague au doigt. » L'homme fut pris d'un fou rire et se jeta sur eux pour les prendre dans ses bras. « Vraiment les gars, j'ai pas le temps, mais vous m'avez bien fait marrer. » Il reprit rapidement sa course sur quelques mètres, hésita, repartit, puis fit volte-face pour revenir vers eux. « Bon, finalement, je reprendrai ma compta en soirée. Tiens, passe-moi ta guitare, que je m'y essaye. » Il réalisa bien vite que les cordes étaient aussi tendues qu'un retraité imbibé de tiponche. « Elle est totalement désaccordée, ta gratteuse. Bon, déjà, on va attendre tout ça et s'accorder en 432 Hz. C'est la fréquence du bien-être. » Ses doigts s'agitèrent sur les cordes afin d'apporter quelques ajustements bienvenus, puis firent sonner un premier accord. Voilà, avec une belle fréquence de magie, un peu d'amour, là, on est parti. Il entama un sublime solo de guitare qui ne mit pas longtemps à subjuguer la foule. C'était comme si l'univers s'était mis à parler. Vibre avec intensité, enchante ta destinée. Dans ton cœur, dans ta tête se trouvent les amulettes pour embraser la vie des flammes de la poésie. Le spectacle comique avait maintenant pris une autre tournure, plus musicale, qui reçut de nombreux applaudissements. L'homme d'affaires adressa un sourire complice aux deux clowns pour les remercier de lui avoir prêté la guitare et leur signifia qu'il était prêt à la rendre. « Vas-y, amuse-toi encore un peu si ça te fait plaisir, les gens ont l'air de beaucoup apprécier. » Il fut ravi d'avoir la possibilité de poursuivre et enchaîna donc sur deux autres morceaux divinement interprétés qui ravirent les nombreux passants qui s'étaient regroupés devant lui. Les deux acolytes s'écartèrent gênés, afin de laisser plus de place aux nouveaux arrivants. Ils étaient, à vrai dire, un peu confus, à la fois curieux et heureux de découvrir ce musicien de talent, mais également un peu contrariés de le voir s'accaparer l'attention du public. Son visage à lui pétillait de joie et rayonnait sans limite à chaque fois qu'il avait l'occasion de jouer, ce qui arrivait rarement. Il aurait pu choisir de se consacrer pleinement à la musique et de parcourir la France entière à la poursuite du public, mais il avait compris depuis longtemps que sa joie ne l'aurait pas accompagné sur la route, et que la musique était pour lui un plaisir à déguster avec parcimonie. Le succès de ces quelques chansons avait réchauffé son cœur, et il décida qu'il était temps de reposer l'instrument
pour ne pas abuser de la gentillesse de ces deux jeunes gens. Il déposa religieusement la guitare dans les bras qu'il lui avait confiés, joignit ses mains en termes de gratitude, puis s'éclipsa doucement sans ajouter un mot. C'est le moment de laisser l'ambiance retomber et d'aller boire un verre, chers collègues. Les deux hommes ramenèrent l'instrument à leur propriétaire, puis s'installèrent en terrasse afin de se désaltérer. Les trois saltimbanques étaient installés en terrasse pour faire de plus amples connaissances autour d'un verre. L'homme d'affaires était intrigué par cet intrépide duo, et son esprit d'analyse les bombarda de questions afin d'arriver à comprendre ce qui les animait. Alors si je vous résume, vous êtes à mi-temps dans le transport alimentaire, et le reste du temps, vous faites des petites missions ici et là. C'est vrai, nous avons notre agréable routine, tout en vivant au jour le jour d'eau fraîche et d'humour. Pour le moment, poursuivit son collègue, en focalisant son regard sur une sublime femme brune qui venait de s'installer à la table voisine. Pour le moment, je n'ai pas encore trouvé un projet de vie pour lequel j'aurais envie de m'investir pleinement. Il tourna légèrement sa chaise afin de pouvoir la regarder sans avoir à tourner la tête. Ça, c'est intéressant. Comment vous vous appelez au fait ? Moi, c'est Mystique. Et lui, c'est Kavi. Eh bien, Mystique, vous me semblez encore jeune, mais il est important de partir à la recherche de ce projet qui t'anime au fond de toi. Avant la mise en place de la gratuité, tout le monde n'avait pas le temps de partir à la recherche de ses aspirations profondes, ni les moyens de les mettre en œuvre. Pour ma part, j'ai passé plus d'1 an à méditer sur ce point, et j'ai lancé mon activité dans le but d'aider ceux qui le souhaitent à faire ce chemin intérieur et de bâtir une vie épanouissante. Comme le disait le philosophe Balou, il en faut peu pour être heureux. Vous savez, Kavi, il n'existe pas de formule magique qui permette de contourner les étapes à franchir pour réaliser ses rêves. Et moi, je répondrais que si ton bonheur dépend d'une joie future, c'est que tu envisages toujours la vie comme un combat à mener, avec ce que tu crois être, ce que tu crois devoir réaliser pour atteindre le bonheur. C'est une course sans fin vers un bonheur inatteignable si tu n'as pas trouvé la joie de ta vie actuelle. L'important n'est pas ce que tu vas réaliser, mais comment tu vas le réaliser. Est-ce que tu vas te mettre la pression pour atteindre cet objectif, coûte que coûte, ou alors tu vas offrir ce rêve au monde en mettant ton énergie au service d'une harmonieuse coopération avec lui. Pour ma part, conclut Mystique, je pense que vous avez tous les deux une part de vérité. C'est à chacun de se poser la question et de trouver sa propre réponse.